Allô, bonjour tout le monde. Spécialement, je dis bonjour à nos jeunes filles, à nos jeunes mamans, car cette vidéo que je fais les concerne dans la plupart des cas. Et même si cette vidéo pourrait servir à nos hommes, à nos maris, à nos frères également, elle concerne plus nos jeunes femmes, nos jeunes mamans. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une petite astuce, d'une petite application que je viens de découvrir sur le Play Store qui vous permet de calculer vos menstruations, le jour de vos ovulations, vos temps de fertilité, et ceci vous permettra d'éviter des grossesses indésirées, ou de savoir quand aller avec votre homme ou bien avec votre femme pour pouvoir concevoir. Alors, c'est quoi l'astuce? Il s'agit d'une petite application qui s'appelle un instant, voilà, qui s'appelle Mon Calculateur. Alors, c'est une application accessible sur le Play Store et gratuitement. Donc, pas besoin de mettre un lien quelconque. Il suffit de mettre Mon Calculateur. Mon Calculateur. Et vous allez voir toute une liste de propositions. La meilleure, en tout cas, à mon avis, c'est celle-ci. Vous cliquez là-dessus et là, vous avez tout un tas de propositions. Vous prenez la première, Mon Calculateur d'ovulation. Moi, je l'ai déjà installé. C'est pourquoi vous voyez à la place de l'option installer, vous voyez plutôt Ouvrir chez moi. Lorsque vous ne l'avez pas encore, vous verrez là, à la place de l'option Ouvrir, vous verrez Installer. Vous cliquez dessus, l'application elle est très légère, ça se télécharge rapidement et puis vous l'installez. Alors, comment ça s'utilise? Vous cliquez Ouvrir et cela vous mène directement à une interface. Voilà. Oui, nous allons attendre que l'application s'initialise. Alors là, moi j'ai codé l'application avec un mot de passe. À temps normal, quand vous installez l'application, que vous les démarrez, vous avez accès, vous avez tout un tas de petits tests qui vous viennent, vous cliquez oui, vous acceptez les conditions. Vous pouvez protéger l'application comme je l'ai fait avec un mot de passe pour pouvoir éviter que vos frères ou bien vos amis voient votre cycle mensuel ou celle de votre conjointe. Alors, le mien, je l'ai mis pas de faux, c'est 3-4. Là, vous avez accès à l'application, à l'interface de l'application. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Avec cette application, vous allez pouvoir connaître la date de votre prochaine règle, la date de votre prochaine ovulation et les temps de fertilité pendant votre cycle. Mais attention, il va falloir être sûr de la durée de votre cycle. Je m'explique. Si vous avez un cycle de, par exemple, 28 jours, tout le monde sait qu'avec un cycle de 28 jours, les ovulations arrivent toujours au 14e jour. Alors, pour ceux qui ont un cycle de moins de 28 jours ou plus de 28 jours, ça devient un peu difficile à calculer. Alors, avec cette application, vous sélectionnez par exemple, sélectionnez la date. Et ici, c'est quoi? C'est la date de votre toute dernière règle. Prenons par exemple 7, le 7 juillet. Vous cliquez sur 7, vous mettez bien. Et là, il y a le vendredi 7 juillet 2017. Vous revenez en bas, sélectionnez le nombre de jours. Vous verrez en haut, durée moyenne de votre cycle mensuel en jours. C'est-à-dire, le nombre de jours. Si par exemple les règles commencent aujourd'hui le 28, les jours où vous aurez l'écoulement du sang y compris, et tous les 2 jours jusqu'au prochain cycle, jusqu'aux prochaines menstruations. C'est ça, la durée de votre cycle. On clique dessus et on met par exemple, on prend 30 jours de cycle et vous cliquez simplement sur calculer. Là, vous verrez un récapitulatif. Premier jour de votre dernière règle, vendredi 7 juillet.
durée moyenne de votre cycle mensuel en jours, 30 jours. Résultat, vous allez voir que la date d'ovulation, pour celui qui a eu ses règles le 7 juillet passé, la date d'ovulation sera le 23 juillet 2017. La période de fertilité, c'est-à-dire entre le 20 et le 25 juillet, on sait, attention, on sait très bien que l'ovulation aura lieu le 23 juillet. Mais entre le 20 et le 25 juillet, si cette personne a des rapports sexuels non protégés, elle tombera enceinte. Je m'explique. On sait très bien que la durée moyenne de vie de l'ovule est de 48 heures. Et celle des spermatozoïdes sont de 72 heures. Ce qui donne en tout 48 heures plus 72 heures, ça vous fait 5 jours. 5 jours de fertilité. Si l'ovulation a lieu le 23, il faut mettre 2 jours avant et 3 jours après. C'est-à-dire, si vous avez des rapports sexuels le 23, vous avez 3 jours maximum avec la durée de vie des spermatozoïdes pour tomber enceinte. Je ne vais pas vous embrouiller avec toutes ces explications. Simplement notez que votre ovulation précise, la date précise de votre ovulation sera le 23. Et les dates plutôt de fertilité, les dates entre lesquelles, si vous avez des rapports sexuels non protégés, vous allez tomber enceinte, seront du 20 au 25. Alors, si vous tombez enceinte, voilà ce qui me plaît plus sur cette application. Si vous tombez enceinte, vous allez voir que la date d'accouchement en cas de grossesse sera le 15 avril 2018. Alors, c'est simple. Vous pouvez recalculer. On met par exemple celui qui a eu ses règles aujourd'hui, c'est le 28. Je mets le 28. Bien, aujourd'hui. Et je mets la durée maximum de mes règles à 29 jours. Je calcule. Alors, pour celui qui a eu ses règles aujourd'hui, il aura son ovulation le 12 du mois prochain. Et entre le 9 et le 14, c'est sa date de fertilité. Et si jamais cette personne tombait enceinte, alors elle aura la naissance de son enfant en mai, le 5 mai 2018. Si vous voulez, vous pouvez enregistrer celle-ci, le fichier a été ajouté à la base de données, ou simplement, vous allez voir au niveau de notes, vous pouvez mettre une note, introduire vos notes ici, vous l'enregistrez, n'importe quoi si vous voulez. Au niveau de l'historique, vous allez voir toutes les dates que vous avez calculées. Par exemple, moi je viens de calculer celui du 28 juillet et celui de c'était quelle date? Le 7 juillet je crois. Voilà. Donc avec cette application, vous avez votre agenda mensuel. À ce niveau, vous pouvez enregistrer toutes les dates, surveillance du poids et des calories, ma calculatrice de grossesse, mon agenda de santé féminin. Il y a plein d'applications du même développeur que quand vous cliquez dessus, ça vous redirige directement vers le Play Store. Vous le téléchargez et puis vous l'utilisez. Voilà, c'est ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui avec cette application que j'ai découverte. J'espère que vous en ferez bon usage, surtout pour nos jeunes mamans, pour éviter de tomber enceinte ou même de prévenir des grossesses. Alors, merci et on se dit à la prochaine.